Hello mes stars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tag qui est le Bookish Favorite Tag. Donc je vous préviens tout de suite, prévoyez une petite boisson ou quelque chose parce que la vidéo risque d'être longue. On va repartir un peu grâce aux questions à mon parcours de lectrice plus ou moins, de ma petite enfance à maintenant, bon plus mon adolescence mais voilà. Du coup, j'ai vu ce tag sur All About Book, je vous mets sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai beaucoup aimé le concept du tag que je n'avais jamais vu nulle part. Donc je me suis dit que j'allais le refaire avec vous et je pense que ça peut être très intéressant. Vous voyez des trous dans ma bibliothèque, tout simplement parce que j'ai dû prendre certains de ces livres et il y en a pas mal quand même. Donc on va pas plus tarder pour pas que la vidéo soit trop longue non plus. Première question, 5 livres qui définissent tes goûts littéraires. Donc on va passer sur chacun de ces livres seuls. Premièrement, on a un genre que je lis très peu mais que je découvre petit à petit et que j'apprends à apprécier selon les lectures, c'est la dark romance. J'ai eu un coup de cœur l'année dernière pour Russian Mafia qui a vraiment été une lecture formidable. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le contexte, j'ai adoré l'histoire. Donc ce qui fait que forcément, c'est un genre qui au départ je n'aimais pas du tout, mais qui commence petit à petit à rentrer du coup dans ma bibliothèque. J'en lis pas non plus tout le temps et c'est vraiment un roman de temps en temps. Mais ça fait maintenant partie de mes goûts littéraires donc c'est important que j'en parle. C'est vraiment pas un genre qui sera mon préféré et je pense que je ne lirai jamais que de la dark romance parce que c'est quand même des sujets qui sont parfois lourds. On a des world building et en général des contextes qui sont assez compliqués et parfois la violence qu'il y a à l'intérieur n'est pas du tout dans le mood dans lequel je suis. Il y a des moments où ça va aller et il y a des moments où pour le coup ce sera impossible pour moi de dire ce genre de choses. Surtout quand on a des styles, des problèmes de violence corporelle, viol ou ce genre de choses. Surtout viol parce que violence corporelle en soi, j'aime bien quand il y a de la baston et tout ça. Mais quand ça va un peu dans un chemin un peu sinueux de viol et de choses comme ça ne passe pas du tout pour moi. Donc il y a vraiment une petite catégorie de dark romance que j'aime. On a ensuite bien évidemment la romance tout simplement avec par exemple Morgane Moncomble. C'est je pense une des autrices avec laquelle j'ai vraiment découvert la romance en grandissant. Il y avait eu avant les 10 000 lits et tout ça, mais c'est vraiment pas... J'ai commencé à découvrir la vraie romance grâce à Hugo New Romance et Morgane Moncomble. Donc là c'est un printemps pour te succomber que je vous montre, mais j'ai quasiment tous les Morgane Moncomble. Il m'en manque un je crois, donc c'est pour vous dire. Mais c'est vraiment des livres que moi j'aime beaucoup parce que on pense souvent que la romance ça se cantonne à la relation qu'on a avec nos deux protagonistes, alors qu'en réalité pas du tout. On a beaucoup de sujets sociétaux qui se mettent dedans, violence conjugale, harcèlement, le fait de grandir, bref, tous les sujets peuvent être abordés. Dans celui-ci par exemple c'est le revenge porn, chose qu'on voit très peu, donc c'est ce que j'aime beaucoup dans la romance en fait, et c'est pour ça que ça en fait un genre que j'aime énormément, au-delà du fait que pour le coup c'est de la romance et qu'il y a une histoire d'amour dedans. Franchement, ça ajoute toujours quelque chose qui a une petite romance à l'arrière, même dans les fantaisies et autres. Mais voilà. On a ensuite la fantaisie. Ce que je parle de la fantaisie, c'est de la fantaisie où la romance n'est pas prioritaire. Parce que maintenant, on a beaucoup vu la romantaisie. Je vais en parler un peu, c'est un genre que j'aime beaucoup, mais j'ai une préférence quand même pour la fantaisie. Je vous présente d'ailleurs ici mon dernier coup de cœur en fantaisie qui est Affronter la nuit de Marie Replin. J'ai adoré le lire avec la vibe tout simplement divergente un peu, avec des dragons et tout ça. Je vous mets en barre d'infos le vlog que j'ai fait pour ce livre, qui franchement a été une grosse pépite. J'ai hâte que le tome 2 sorte. Ça s'est lu super rapidement et c'est vrai que je lis très peu des fantaisies comme ça. Donc n'hésitez pas si vous en avez à me proposer en commentaire avec des fantaisies où la romance n'est pas prioritaire et où on est plus axé sur la politique, sur le monde, sur les éléments magiques peut-être. Mais la fantasy ça fait partie des genres que j'ai plus envie de lire et j'aimerais trouver du coup des pépites comme celle-ci. On passe ensuite du coup maintenant avec la romantaisie. C'est un genre que je lis très peu mais pour autant il y a certaines pépites dedans. Donc notamment Mienne sera la nuit qui est un coup de cœur pour moi l'année dernière, qu'il faut que je termine de relire, ce serait cool. C'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. Je dis à tout le monde que j'ai lu la romantaisie alors qu'en réalité ce que je préfère c'est la fantaisie pure, mais ça fonctionne moins qu'avant littéralement. Maintenant les gens préfèrent et en général utiliser le mot romantaisie même si la romance est secondaire et qu'elle n'est là que pour ajouter quelque chose à l'histoire, alors que dans Mienne sera la nuit pour le coup
on a une bonne romantasy où le monde magique et le world building n'est pas mis de côté comparé à la romance. C'est une romance avant tout, j'ai envie de dire, mais on a quand même un monde et une construction qui est super sympa et qui n'est pas trop compliquée et qui ajoute énormément de choses à l'histoire et ça a un réel sens. Donc voilà, il y a la romantasy. Et pour finir, c'est un genre que je lis de plus en plus, j'ai envie de vous dire. Et je pense que je vous montre ce livre aussi parce que ça a été un coup de cœur pour moi et ça l'est toujours. Mais il y a des années en arrière, il n'était pas catégorisé comme ça. Et moi, je pense que c'est la romance psychologique, j'ai envie de dire, où pour le coup, on est plus dans la psychologie des personnages avec des personnages qui ont un passé compliqué et pas totalement pareil que de la romance classique. Il y a une nuance en fait. Et c'est Ashing Falling for the Sky. On a également Black Venus aussi, ou alors The South Girl. Et moi, je pense que Ashes Falling for the Sky en fait partie. Et donc, j'appelle ça des romances psychologiques. Ce sont des romances où on va plus aller dans la psychologie des personnages et où il peut se passer d'autres choses tout simplement que juste à la romance. Vous allez le revoir dans cette vidéo, donc je ne m'attarde pas plus dessus parce que je l'aime trop. Deuxième question, c'est les livres qui vous ont passionné à différentes étapes de votre vie. Donc premièrement, un livre que je n'ai pas en ma possession, je pense que c'est ma petite sœur qui l'a. C'était un livre de la Bibliothèque Rose et qui parle de Cendrillon. Je vous mettrai la couverture ici si j'arrive à le retrouver. Mais ça a vraiment été le premier livre que j'ai lu et qui m'a fait accrocher à la lecture. Je me rappelle encore très bien, pour ceux qui sont de Caen et aux alentours, nous étions à Mondeville 2 pour aller faire les courses au Carrefour. Et dans le rayon des livres, ma mère m'a tout simplement dit que je pouvais prendre un livre. Et j'ai choisi ce petit livre de la Bibliothèque Rose. Je devais avoir 8 ans, 9 ans, grand maximum. Et le temps qu'on fasse les courses et qu'on arrive à l'arrêt de bus pour rentrer à la maison, il était déjà lu entièrement. Et je pense que c'est là que je me suis dit, waouh, la lecture en fait ça peut être trop bien. Et du coup, en grandissant, j'ai eu quelques petites lectures comme ça au collège, à l'école, avec les livres qu'on a empruntés. Mais mon premier réel livre que j'ai lu, c'était celui-ci. Au collège, du coup, on a eu les mangas avec, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est La Fille des Enfers. Et j'ai complètement tué cette saga. Et j'ai adoré la lire. Bon, c'était un peu glauque, hein, clairement. On est dans une vibe assez horreur, on va dire. Vu que La Fille des Enfers, c'est littéralement une fille qui tuait des gens. Bref. Mais ça a vraiment été une époque de ma vie où la lecture passait prioritaire, mais avec des lectures différentes. Et La Fille des Enfers, ça m'a vraiment marqué. Et on arrive enfin au début de l'adolescence, où pour le coup j'ai totalement arrêté les mangas et tout ce qui était un peu BD et où je me suis lancée sur un tout autre type de livre et c'est notamment les romances, on va dire classiques. Et donc je me suis lancée dans des livres un petit peu plus pour les grands en fait. Et là pour le coup c'était d'Emily avec Estelle Mascal, je me rappelle vraiment plus en quelle année je l'ai eu. Celui-ci c'est le dernier tome et juste pour vous donner une idée de la date de parution, celui-ci était sorti en juin 2019. Alors ce sont des livres qui ont vécu, hein, je vous le cache pas, mais ils sont encore en bon état je trouve. Et celui-ci, la traduction a été faite en quelle année? 2015. Donc c'est vers mes 15 ans que j'ai commencé à lire du Dimili. Franchement c'était vraiment adapté à mon âge pour le coup. J'ai trouvé et après peut-être que je me rendais pas compte que c'était peut-être pas fait pour mon âge, mais en tout cas la protagoniste dedans avait 16 ans, donc ça entrait parfaitement avec mon âge. Et j'ai également eu la saga My Dilemma Is You qui est un peu similaire. On est dans la même vibe, mais ça a été vraiment la première romance que j'ai lue en étant adolescente, une des premières qui a fait que j'ai encore plus aimé lire. Donc ça c'est pour mon adolescence on va dire, le début de mon adolescence, même si à 15 ans j'étais déjà assez dans l'adolescence, vous voyez ce que je veux dire. Et j'estime que pour la lecture c'est mon début d'adolescence. Ensuite, un petit peu plus tard, Twilight. Twilight, ça a été vraiment un game changing aussi dans ma vie de lectrice. Ma mère m'avait offert à Noël la saga entière. Et j'ai été refaite, j'ai toujours les livres d'ailleurs. Là, je vous montre le Palais Midnight que j'ai lu, je crois, j'étais déjà majeure quand il est sorti. Et je l'avais lu en une semaine tellement j'avais adoré à côté des cours et tout en sachant que je lisais déjà hyper rapidement à cette époque où est 2020. Donc j'avais 20 ans, ça fait 5 ans.
et je l'avais acheté à sa sortie et je trouve ça fou parce que dans ma tête, à 20 ans, j'étais encore une enfant, vous voyez. Et ouais, pour moi à 20 ans, j'étais encore dans mon adolescence. Peut-être que je l'étais encore un peu, j'étais encore chez mes parents et tout tralala. Mais c'est un livre que j'ai lu extrêmement rapidement. Et on a eu ensuite Ashes Falling for the Sky. Donc c'était un petit peu avant le confinement, je crois. Celui-ci est dédicacé, mais pas mon nom. Parce que je l'avais acheté sur Vinted à l'époque. Du coup, il date de 2018, donc j'ai dû le lire à sa sortie. Donc en 2018, j'avais 18 ans et c'était l'entrée vraiment dans l'âge adulte, entre guillemets. Donc ces deux livres ont vraiment marqué mon début d'âge adulte. Twilight un peu moins parce que c'était quand j'étais plus jeune, mais le dernier tome en tout cas en étant adulte. Tout en sachant que pour moi, en étant adulte, je me sentais encore très adolescente et même à l'heure actuelle, j'ai du mal à me dire que je suis adulte, mais écoutez. Et j'ai ensuite découvert Morgane Moncomble. J'ai découvert la vraie romance, entre guillemets, comme je vous disais tout à l'heure, et la romance avec des vrais sujets à l'intérieur, et non mes petites lectures d'ado qui franchement étaient très sympas, mais en grandissant, forcément, les personnages de Morgane Moncomble avaient mon âge, donc ça s'adressait fortement plus à moi et à ma cible. Et on a du coup mon Era de maintenant qui n'a pas énormément changé vu que c'est un bon mélange de tout ça. Du coup j'adore toujours les Ashes Falling for the Sky. Je lis un petit peu plus de romance psychologique style Delinda Dane. Je lis maintenant un petit peu plus de romance qui dévie de la romance classique avec par exemple Magnolia Parks où dedans on parle de relations toxiques et c'est vraiment des livres qui sont beaucoup plus adaptés à mon âge. Également les Mad Majesty de Delinda Dane ou encore tout simplement Black Venus de Dahlia Blake et c'est vraiment des livres que j'aime beaucoup. On a ensuite tes genres préférés et donc vous avez dû le voir et le comprendre, mes genres préférés sont la romance, la fantasy et un peu de contemporain. En fait je comprends pas vraiment ce qu'on entend dans contemporain. C'est pour moi un contemporain, c'est un livre qui parle de choses sans pour autant être de la romance. Je vais penser par exemple au livre de Clara Hérault. Et c'est des livres que j'aime beaucoup lire mais pour lesquels je ne me lance pas assez je trouve. Mais sinon c'est vraiment la romance. On a ensuite tes auteurs préférés. Et vous avez dû le comprendre, on a déjà Morgane Moncomble, littéralement. Elle est sur toutes mes vidéos vu que j'ai une PLV d'elle, tout simplement. Je vais normalement aller la voir au FNR parce que j'ai réussi à avoir mes places avec beaucoup de complications, mais bon, bref. On a ensuite Neil Gaiman qui a bien sûr créé la moi de maintenant avec Ashes Falling for the Sky. On a également La nuit où les étoiles se sont éteintes, bref. Vous connaissez mon amour pour ces livres, j'en parle tout le temps. Et on a plus récemment qui se sont ajoutés à la liste Dahlia Blake avec du coup les Black Venus et Black Venus et la saga Les Légendes dont le deuxième tome va bientôt sortir. Mais on a également Les azalées fleurissent en hiver et le préquel qui s'appelle Pourvu qu'on ne s'aime jamais. Et je mets une mention spéciale pour Quentin Jarnot qui devient de plus en plus un auteur que j'aime énormément. Bien sûr, il y en a beaucoup mais je ne peux pas tous les citer. On passe ensuite à tes types de lecture préférés. Moi, j'aime énormément les livres qui font pleurer. Donc les Ashes Falling for the Sky m'ont vraiment fait pleurer à chaudes larmes. Et c'est des livres qui me font sentir vivante, donc ils sont quand même prioritaires dans les livres que j'aime lire. Mais on a ensuite les livres avec un fil conducteur où, pour le coup, on a vraiment des éléments qui s'éparpillent au fur et à mesure. Et on découvre le pourquoi du comment à la fin, en se rendant compte que tout ce qu'on pensait inutile était en fait utile. Et c'est le cas par exemple avec Un printemps pour te succomber de Morgane Moncomble. On a ensuite les lectures engagées, type Clara Hérault, donc qui parle de sujets très engageants, type le féminisme, les études ou ce genre de choses où vraiment on se sent impacté et où on se sent engagé tout simplement. Et moi c'est vraiment quelque chose que j'aime dans les livres parce que de plus en plus c'est le cas. On a ensuite les romances avec de l'action. Donc je pense à Black Venus par exemple. On a aussi Russian Mafia et on a plein de romances comme ça où c'est pas forcément des dark romances même s'il y en a et où ça bouge énormément, où on ne s'ennuie pas. Pour finir, on a les lectures fantastiques. Donc par exemple avec Affronter la nuit. Affronter la nuit, on a aussi Divine Réalité qui est juste ici. Ce sont des livres que j'aime énormément découvrir. Et c'est un genre qui me fait ressentir totalement différentes émotions. Et c'est ce que j'aime beaucoup. On a ensuite tes personnages préférés. Moi, j'ai eu un gros coup de cœur ces dernières années pour Magnolia Parks. Donc, du coup, Magnolia Parks. Il faut d'ailleurs que je continue la saga.
mais je les aime tellement que j'ai peur de passer un mauvais moment et de pas les lire au bon moment. Mais ça fait partie de mes personnages préférés. Et on a ensuite les personnages de la saga Windy City, donc notamment Stevie et Ryan qui sont jumeaux. Et en fait, je comprends là en les citant qu'ils sont jumeaux et que je les aime tous les deux énormément. Après, je vous avoue que c'est assez compliqué pour moi de répondre à cette question parce que je retiens que très rarement le nom des gens dans les livres. Donc, vous comprenez que c'est pas une question qui a été facile à répondre. On a ensuite mes séries, mes sagas préférées. Et donc, premièrement, je vais y mettre forcément la saga Ashes Falling for the Sky, pardon. Notamment les 2 premiers tomes. C'est vraiment une saga dont je pense énormément souvent. C'est vraiment une saga à laquelle je pense souvent, tout simplement. On a également la série, tout simplement, Season de Morgane Moncomble. Ce n'est pas mon préféré celui-ci, mais voilà. Et pour finir, on va avoir la saga Windy City et les Campus Driver. Donc Campus Driver, c'est la saga de C.S. Quill que je suis en train de finir. Je lis le dernier livre en audio et ça a été vraiment une grosse pépite pour moi. J'ai vraiment aimé tous les tomes. Donc c'est pour ça que je la mets ici. Et bien évidemment, la saga Windy City parce que pour le coup, j'aime énormément le fait que les personnages soient plus vieux que les romances habituelles. Et donc je me retrouve fortement plus dans leur caractère, dans leur manière de penser et dans leur vie en général, même si clairement, la plupart du temps, ils sont riches et ont une vie de fou. Les séries que tu as le plus hâte de terminer. Et donc il y a notamment Magnolia Park que je viens de vous montrer. On a La nuit où les étoiles se sont éteintes de Neil Gaiman et Marie Alino. Les 2 derniers tomes doivent sortir cette année, donc autant vous dire que je vais courir acheter les livres. On a également la saga Mad Majesty de Denis Daden parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 1 avec cette ambiance très royauté. Le tome 2 est déjà sorti, il faut que j'aille l'acheter pour le lire, mais pas tout de suite parce que je suis en aubaille. Et pour finir, on a les légendes du coup de Dahlia Blake parce que j'ai hâte de voir ce qu'elle nous prépare avec celle-ci. Le premier tome était une très bonne entrée en matière et j'ai hâte de découvrir les autres. On passe ensuite au saga que j'ai très hâte de commencer et j'y ai mis Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Tout simplement parce que j'ai tellement entendu parler de l'univers que forcément c'est une saga qui me tente énormément. Stephanie Garber, j'arrête pas d'en entendre parler et j'aurais très envie de lire Caraval, sauf que le problème c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucune version de ce livre qui est sortie en totalité avec les 3 tomes et dont il n'y a pas de collector. Donc ça me fait un peu chier de devoir acheter des collecteurs pour lire des livres qui m'intéressent. Je verrai peut-être pour les avoir en e-book, mais apparemment c'est pas très gênant pour lire Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Donc je pense que je vais bientôt me lancer dedans. Et on a ensuite une deuxième saga qui est la saga Westwell qui parle de meurtre, mais surtout qui fait vachement penser à Gossip Girl. Et j'aime beaucoup cette vibe de livre en ce moment. Et j'en entends tellement parler sur les réseaux sociaux et notamment TikTok avec tous leurs retours que ça me donne extrêmement envie de le lire. Il est d'ailleurs dans la liste des livres que j'aurai le droit d'acheter normalement pendant ces prochains mois. Après, j'en mets pas trop non plus dans cette liste parce que je n'ai pas envie de me tenter trop et de devoir acheter des livres alors que je suis en aubaille. On arrive du coup sur les 5 dernières questions et on a un livre que vous prévoyez comme favori. Alors, il y en a pas mal. Il y en a surtout un que j'ai en ma possession, les autres pas encore. Mais le premier, c'est What the River Knows de Isabelle Ibanez, Les Secrets du Nil chez Rajo. Pourquoi je pense que ce livre va être un coup de cœur? Parce que je pense qu'il va être totalement différent de tout ce que j'ai lu jusqu'ici et que ça va apporter vraiment une fraîcheur dans ma vie de lectrice. Et j'ai très hâte de lire du coup ce livre qui parle d'Égypte. Et j'aime beaucoup le résumé puisqu'on va suivre Inès Oliveira qui vient de l'aristocratie argentine. Ses parents sont partis au Caire pour leur métier parce qu'ils sont archéologues je crois. Malheureusement elle va apprendre qu'ils ont disparu, qu'elle ne sait pas où est-ce qu'ils sont. Donc elle décide de prendre le premier bateau et elle a avec elle une bague je crois que son père lui a envoyée. Et elle décide d'aller les retrouver. Et elle va rencontrer Whit, qui est l'assistant de son oncle, qui est un peu exaspérant. Et en 1884, les romances et les histoires d'amour ne se passent pas aussi facilement que maintenant. Et on peut pas trop avoir de mouvements et de gestes amoureux envers celui qu'on aime devant tout le monde, mis à part si vous êtes mariés, tout tralala. Et donc, entre ce complot et cette histoire d'amour avec cet assistant un peu chiant, j'ai très hâte de le lire et de découvrir. Bon, c'est un résumé assez approximatif parce que pour le coup, forcément,
je ne l'ai pas lu. On a ensuite Jamais 203 de Quentin Jarnot, la couverture est juste magnifique, je vous la mets ici. Ça parle de la maladie, ça parle des derniers moments de vie, j'ai envie de dire, et ça parle de ce que j'ai compris, du fait de vivre tout simplement, et ça me tente énormément, mais je ne veux pas en savoir plus parce que j'ai déjà trop d'informations en fait. Et en dernier, on a Falling into Pieces de chez Lalara, je crois. Pourquoi je le mets dans cette liste? Parce que apparemment, il ressemble énormément à Ashes Falling for the Sky, et si Ashes a été un coup de cœur, pourquoi Falling into Pieces ne le serait pas? Quelles sont tes éditions spéciales ou couvertures favorites? Et pour le coup, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Il y a un peu tous les livres que je vous ai montrés ici. On a surtout des dernières sorties avec la saga Windy City, Black Venus ou Mad Majesty. Je trouve qu'en ce début d'année 2025, il y a énormément de livres et de couvertures qui sont extrêmement jolies. J'y mets également la saga Season de Margane Moncomble parce que franchement, j'aime énormément la vibe des fleurs. Donc voilà un peu, bien sûr, il y en a beaucoup, mais je trouve que on fait de plus en plus de belles couvertures en France et ça, c'est cool. Si vous pouviez acheter un livre maintenant, ce serait lequel? Et ce serait Jamais 203 de Quentin Jarnot parce que vous l'avez compris, je pense qu'il sera un coup de cœur et j'ai tellement hâte de le lire. Tes produits dérivés préférés et les boutiques dans lesquelles tu les achètes. Moi, mon produit dérivé préféré, c'est certainement les marque-pages. J'adore ça, même si j'oublie souvent de les mettre dans mes livres, ce qui est un peu problématique, je vous avoue. Du coup, je me retrouve avec des tickets de caisse ou n'importe quoi, parfois mon doudou en élastique, bref. Mais il y a deux boutiques où j'aimerais les acheter. Il y a tout d'abord Little Bookmark Studio. J'en ai un d'eux chez elle ou chez